Bonjour à tous. Alors, lorsque vous sortez d'une relation avec un ou une perverse narcissique, au début, vous ne comprenez pas ce qui a bien pu se passer. Et vous voulez comprendre. Chercher des explications auprès de votre ex-partenaire ou ami vous semble indispensable pour pouvoir continuer à avancer. Puis, lorsque vous découvrez à qui vous aviez affaire, vous comprenez que vous devez établir le zéro contact autant que possible et surtout le maintenir. Malheureusement, souvent, c'est compliqué à mettre en pratique. Alors pourquoi ? Évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas aborder le cas où il y a des enfants entre vous et le ou la perverse narcissique. Car on sait que la plupart du temps, cette personne va tout faire pour vous prendre en otage à travers les enfants. Mais en dehors de cette situation, il y a deux autres explications au fait que l'on n'arrive pas à maintenir le zéro contact. La première, c'est que vous avez du mal à voir la réalité en face. Ce que vous avez vécu de merveilleux avec cette personne, vous étiez seul à le vivre de cette façon. Car l'autre en face faisait mine de ressentir les mêmes choses que vous. Mais en fait, il n'en était rien. Il ou elle avait créé dans votre tête cette illusion de parfaite harmonie pour s'assurer de ne pas être quitté au premier dénigrement. Dénigrement qui, cette personne le sait par expérience, allait finir par arriver de manière inévitable. La deuxième chose qui fait que le manège de cette personne toxique fonctionne, c'est que vous arrivez à pardonner, à accepter les manques de respect évidents, la cruauté même de cette personne à votre égard. Ceci, soit parce que vous pensez pouvoir changer les choses, ce qui est une grosse erreur, on ne change jamais l'autre, soit parce que, inconsciemment, vous pensez ne pas mériter mieux. Et la peur de vous retrouver seul vous pousse à tout accepter. C'est en faisant un travail sur vous sur ces deux points, et seulement à cette condition, que vous parviendrez à instaurer et à maintenir le zéro contact avec le ou la perverse narcissique que vous avez connu. Le lien traumatique, s'il existe, ce n'est pas avec le ou la perverse narcissique, mais plutôt en lien avec ce que vous avez vécu dans votre histoire. Votre partenaire ou votre ami n'a fait que détecter votre blessure et vous avez rejoué avec cette personne un scénario que vous n'aviez pas réussi à intégrer auparavant. En gros, si on veut trouver un avantage à un ou une narcissique pathologique, c'est que cette personne nous permet, moyennant un travail sur soi, de remanier une partie de nous qui n'a pas été épargnée pendant notre construction. Il faut vous en tenir à votre décision de maintenir le zéro contact, en gardant en tête que c'est la seule façon de sortir de cette emprise et de pouvoir enfin prendre soin de vous. Bon courage à tous, à bientôt.